Bonjour et bienvenue dans Syndrome The Walking Dead. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 de la saison 7. Comme d'habitude, je suis avec mon pote Yos, Arrête, hein, tu perds mes qui est cheveux. un putain de traître. Yos, présente-toi. Comment tu vas? Bonjour à tous pour ce Syndrome Walking Dead. Je suis Yos et je suis avec mon pote Tommy. Tommy, présente-toi. T'es jaloux de mes cheveux, mec. T'as une moquette. Bref, on va commencer direct. Un petit top 3 pour un épisode un peu en deçà de ce qu'on a vu sur les deux précédents. Mais on va quand même en parler aujourd'hui. Direction le top 3 avec Yos. Alors en numéro 3, on a mis Daryl. Daryl, mais pas que le personnage. Ah, on est obligé. On est obligé de mettre Easy cette musique Street. en fait. Une musique, si vous avez vu l'épisode, excusez-nous du spoil, très chiante. Je l'ai trouvé très chiante. Je sais pas, tu as trouvé quand? T'as aimé? Après, en même C'est temps, une vu musique ton de côté bateau. déjanté. Non, mais waouh, arrête de me faire passer pour un raciste. T'es raciste. Non, mais c'est une musique qui ouais, ils s'en servent pour briser Daryl, puisque c'est le top 3. C'est ça. Et c'est une musique qui revient à plusieurs reprises. Alors au début, on l'entend comme ça, vite fait, et ça passe. Et au fur et à mesure, on l'entend un peu comme Daryl, et en fait, on l'a subi comme Daryl, en gros. À part qu'on n'est pas habillé en clochard, et qu'on est habillé justement tout court. Il est un j'ai peu pas à fait poil dans sa attention. cellule. Non, il est habillé. Non, au début, il est à poil. Ah, t'as bien remarqué. Bah oui, j'ai remarqué, Ah, c'est ok. Daryl. Non, no homo, pardon. Mais ça craque déjà. Il l'a avoué. Coming Non, out. bref, pourquoi cette scène? Enfin, pourquoi cette scène? Pourquoi Daryl surtout en top 3? Bah, Daryl, bon déjà j'aime bien, j'ai aimé le fait que l'on essaye de briser Daryl comme on a brisé Rick. Ouais. Ça n'a pas fonctionné de la même manière. On voit Bon. que Daryl psychologiquement Pas il est du plus tout, fort. Après peut-être que lui il n'avait pas la responsabilité, enfin il n'était pas accompagné d'autres, de ses amis aux alentours pour on puisse le manipuler plus facilement. C'est Mais peut-être vrai pour que- ça qu'il a bah, réussi. justement, quand tu dis ça, ça fait référence à une phrase à un moment qui dit, tu sais, quand il discute avec Dwight, où il lui dit pourquoi t'as pas accepté, en gros, pourquoi tu t'es pas laissé faire. J'ai compris pourquoi tu as accepté. Voilà, et que lui, il dit parce que tu tenais à quelqu'un d'autre, en fait, tu as fait ça pour d'autres personnes. Et lui, en gros, c'est comme s'il disait, il est tout seul en fait. Exactement. Il avait oublié toute sa famille et toute son équipe de Rick et compagnie, comme s'il était tout seul, donc il en a plus rien à foutre et il va tenir jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Allez, Mais bonne calme-toi. analyse. Calme-toi. Qui sont meilleurs de plus sur Daryl, bah voilà, on le voit à quelques reprises. On le voit vomir. On le voit, la tête juste à côté de son vomi, ouais, il prend très très cher. Il mange des sandwichs à la pâté de chien. Et alors, sauf que, une phrase de Dwight pendant l'épisode me laisse penser qu'il n'a pas mangé que de la pâté pour chien. C'est vrai. Je pense que tout le monde a compris de quoi je parlais. Hein. Mm. Et je ne m'étalerai pas plus là-dessus. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, t'as pas vu, mal. C'est dégueulasse, mais Ouais, c'est extrêmement dégueulasse. berk. Et assez fier de voir que Daryl, quand même, qui est un des persos les plus appréciés de la série, a tenu bon à Negan, à Dwight, à tout le monde. Bon, il a tenté de s'échapper, mais on savait que ce serait un piège. C'est fait tabasser le pauvre. Et c'était un test de Negan. D'ailleurs, une petite scène super sympa, d'ailleurs, on en reparlera dans le top 2. Parce que le numéro 2, il s'agit de Negan. Voilà. Et on va le faire tout de suite. Alors, introduisons le top 2. Attention les Power Rangers. Tu vas faire pleurer Kevin. T'as vu la tête à Kevin s'est retourné, genre que c'était ouais, bref. Le numéro 2, c'est Negan. Negan. C'est trop tard, je l'ai dit. Non, Alors- c'est pas que Negan. Ah, C'est Negan. et Lucille. Voilà. Qui est Lucille? Bon, on le savait déjà, c'est sa batte. Pourquoi Ouais, il- même quand tu le dis avec ton petit sourire, on sent qu'il y a un truc derrière. Non, parce que, comme on a discuté avant, tu c'est veux le... te faire introduire par Lucille. Bref, pourquoi on a choisi encore une fois Negan? Parce qu'il apparaît à peu de reprises quand même dans l'épisode, c'est clairsemé, genre il apparaît quoi, 2-3 fois? Sauf Ouais, qu'à chaque 4 fois, ouais, c'est encore une fois comme dans le premier épisode, c'est un dieu ce mec. Oh, calme-toi. Non mais il est trop bien, il met une pression à tout le monde. Déjà quand il passe dans les couloirs, et même pas que dans les couloirs, les gens s'agenouillent, comme devant un roi. Et ça montre qu'il est au-dessus d'Ézéchiel encore. Mais on en reviendra plus tard. Il est ici, Rageux, va. Il aime pas Bref, le tigre. les gens s'agenouillent. Quand ils demandent comment tu t'appelles, Negan. Il a mis tout le monde. En fait, il a brisé tout le monde. Ce mec, c'est le patron. Et ça se Dis voit pas bien. patron, c'est un mégalo. Ouais, Il c'est- demande à ses sbires comment il s'appelle. Je un m'appelle dictateur, Negan en fait. comme toi. Oui, Ouais, c'est ça. Clairement, c'est un dictateur. mais tu vois le paradoxe? Hitler. C'est un dictateur alors qu'il est Blanc. ouais. Alors qu'Ézéchiel, c'est un bon roi, sage Comme et Rafiki. puissant. Vas-y, continue ton Ouais, analyse, c'est s'il te plaît. raciste puissance 1000, je suis désolé. Mais ouais, pourquoi Negan? Toi, tu étais d'accord avec moi sur ce top 2 là? Comme tu as dit, le peu de fois qu'il apparaît, on peut voir encore une fois qu'il dégage quelque chose. Ouais. Et surtout, dans cet épisode-là, on voit le good cop, bad cop avec Ouais, sa tu m'as Lucie. piqué ma. Enculé. Non, mais tu l'as dit C'est en moi français, qui devais toi. le dire. Non, c'est faux.
Si. Bah vas-y, dis-le. Il fait le méchant policier et le bon policier avec sa batte. Ouh. Ouais, où il nous fait... Enfin, il essaie de nous faire croire, à nous, ainsi qu'à tout son entourage, que Lucille est vraiment une personne à part entière, que c'est le jugement divin. Ouais, bah c'est un peu ça. Et que malgré sa clémence, elle doit quand même punir. Ouais, et ça, il le montre. Bah, par exemple, quand il se retrouve face à Daryl après le test, où il menace Daryl, il lui fait comprendre que Lucille a soif. Il lui dit, ouais, Lucille, elle a soif de sang, en gros. Et que lui, non, pas trop, un petit peu. Et en fait, quand on lui parlait de soif, c'était de la bière. De la bière. Ouais, enfin, une boisson. Donc il fait une vanne, genre, il se rapproche en mode, je vais te défoncer. Et en fait, je vais boire un coup, tu vois. Il se casse comme ça en sifflant. Et pendant ce temps-là, bah, tu vois Daryl qui se fait exploser derrière. Ça montre toute la folie de ce personnage et en même temps le fait qu'il soit juste ultra badass. Parce qu'à aucun moment, en fait, il est brutal. C'est violent. Si, il est brutal. Non, c'est pas brutal. Dans le premier, mais c'est pas brutal. C'est violent, mais c'est pas brutal. C'est tout en douceur. C'est ça que j'aime bien chez lui. Je sais pas si t'as déjà mangé un aliment qui s'appelle la crêpe, c'est tout plat. Bah, c'était exactement comme ça que le visage de Glenn ainsi que d'Abraham a fait. Non mais rigole pas, c'est chiant. D'ailleurs, après tu dis qu'il est pas violent. Dwight ramène une photo à Daryl dans sa prison. On va en parler dans le numéro 1 je pense. Et maintenant, regardez le premier épisode quand on parlait justement d'un mec qui prenait la photo dans une scène du fond. Et bah je me demande si c'était pas Dwight justement qui a pris cette photo et là il la ramène dans l'épisode 3, il la donne à Daryl. On la voit la photo, pour briser encore plus Daryl. On va regarder, dites-moi dans les commentaires, parce que là j'ai un peu la flemme de retourner sur l'épisode 1. Tu peux pas surtout. Ouais aussi. Mais il faudra me dire si c'est Dwight ou pas qui prend la photo. Vous verrez, il est en second plan, on le voit très bien avec son Polaroid. Et si on passait au top 1 ? Le top 1 c'est Dwight D. Dwight D. Monsieur, sur mon portable. Monsieur, faut commencer. Comment c'est quoi ? Et le numéro 1 c'est Dwight. Comment c'est Easy Street ? Ouais. Ah, je déteste ce son. Ouais, franchement, il m'est rentré dans la tête, j'aime bien. Un peu comme Lucille dans la tête de Glenn. Ah, c'est pas sympa pour Glenn. Mais c'est vrai qu'en numéro 1 c'est Dwight. En même temps, on n'a pas le choix. Hein. Je crois que 2/3 du temps de l'épisode est consacré à Dwight. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. C'est bizarre, je pense que ce sera un personnage. Je vais éviter d'employer les mots comme introduire. Parce que quand je suis avec toi, ça paraît un peu bizarre. Parce qu'il y a Kevin qui devient tout dur. Moi aussi. Dans un autre épisode. On racontera ça une autre fois. Mais après, ouais, ça paraît bizarre. Non, c'est clairement un personnage. Bon, on n'a jamais eu d'antagoniste. Secondaire quand même. C'était un personnage secondaire jusque-là. On n'a jamais eu d'antagoniste. Bouge tout seul. Non, c'est la force. Ne bouge plus, micro. Non, on n'a jamais eu un antagoniste avec d'une telle ampleur. Là, je parle de Negan. Ouais. Et donc, si c'est un bon antagoniste, il faut qu'il ait aussi des bons sbires, des sidekicks. C'est ça. Sinon, ça ferait. Normalement, c'est pas Dwight en plus, son bras droit. C'est l'autre, le moustachu là. Il le dit dans l'épisode 1 d'ailleurs. C'est celui. Il me fait trop. Quand je le vois, je pense à Trevor de GTA. Pour ceux qui jouent à GTA, ça me fait penser un peu au même genre de personnage, mais on va dire presque plus sérieux. Mais pour le coup, c'est pas Dwight le chien de garde justement. Donc c'est bizarre que ça soit lui qui ait cet épisode-là pour lui et pas le chien, pas le bras droit. Bah moi je pense que ce sera le sauveur de Daryl. Ce qui fait en sorte qu'il arrive à tenir encore mentalement, c'est par rapport à son histoire, à ce qu'il a vécu, qu'on explique d'ailleurs dans l'épisode. Où Negan explique comme un bâtard, on peut dire comme un gros bâtard. Il avait une femme qui était super bonasse d'après les dires de Negan. Il a voulu se marier avec, elle s'est barrée, ils les ont rattrapés. Non, il avait une belle-sœur, il devait se marier avec, et se sont enfuis, la belle-sœur est morte, Dwight est revenu avec sa femme et l'a supplié. Oh, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai retenu quand Negan parlait de ça. Elle a dit very hot. Ouais, mais c'était traduit on regarde en VOSTFR, c'était traduit par super bonasse. Je suis désolé, ou chaudasse. Okay. Non, bonasse, je crois que c'était plutôt. Ah, je sais pas. Ouais, bonasse. Et ouais, bref, donc il raconte cette histoire. C'est vrai qu'il a, en fait, Dwight, quand c'est expliqué, il a une histoire un peu intéressante. Le fait qu'il en fait, il était brisé complètement et que maintenant, et qu'il s'est reconstruit en tant que chien de garde, en fait. C'est ça. Parce qu'on en parlait avant. Il s'est reconstruit en tant que chien de garde et maintenant, il vit que pour ça. Par exemple, encore une scène avec Negan. C'est toute celle qu'on a retenue vraiment, où il discute et il lui dit carrément, c'est open bar de la. Pourquoi t'y vas pas? Et l'autre lui dit, j'ai pas fini ma mission. En gros, pour lui, il y a rien d'autre que la mission, que de bosser pour Negan et presque, j'ai envie de dire, faire plaisir à Negan, satisfaire Negan. Peut-être à contre-cœur, ça se voit, tu vois. À contre-cœur, hein, il le dit que même s'il n'y a pas d'échappatoire et tout appartient à Negan, ou va lui appartenir. Ouais, c'est le mec qui bute dans l'eau qui dit ça, mais c'est bizarre. Ouais, je pense qu'il s'est reconstruit comme ça et en fait, il vit que pour ça maintenant. Il a plus d'autres trucs. Peut-être que avec Daryl, il va peut-être changer de mind, j'allais dire, d'esprit, et que ouais, ça, il va sortir. Ouais, je parle en anglais, t'inquiète. C'est mon côté Villa Fry. Et
C'est très bizarre comme. Non, mais tu fais ce que tu veux. Tu te fais introduire, Mia Fry. Vas-y, continue. Ouais, j'aime bien. T'auras changé de bord. Voilà, je sais plus quoi dire. Et donc, on reviendra sur l'épisode 4 la semaine prochaine, comme d'habitude. Et schéma classique de Walking Dead, je pense que l'épisode 4, ça va parler de Alexandria. Voilà, et de Rick, parce que là, on s'attendait à 1 sur 2, en fait, comme d'habitude, toujours un groupe, puis un autre, etc. Bon, là, maintenant, il y a 1 sur 3 en plus. Donc voilà, 1 sur 3. Donc là, semaine prochaine, sûrement Rick et d'autres. J'espère, parce que j'ai trouvé l'épisode un peu fade. Franchement, ouais, il était un peu fade, l'épisode. Après, c'est parce qu'il parle d'un personnage un peu secondaire et que peut-être qu'on s'y intéresse pas plus que ça. Ouais, mais c'était un aussi. épisode intéressant à voir, mais ça aurait pu être un bonus, pas forcément un épisode à part entière, je pense. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like comme d'habitude, le truc un peu putaclic, les commentaires, les photos, blablabla. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, 18h. Moi, je demande parce que le mec, mais je connais bien son émission, genre, t'as vu ou pas la caméra, je fais 18h, je lève la tête pour être sûr, tu vois, au cas où, on sait jamais. Syndrome Empire, c'est à quelle heure? Dimanche, 18h. Là, t'as regardé Kevin. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À ciao.